Tel un berger qui regroupe ses brebis à l'annonce d'une tempête, le président de la République veut à tout prix garantir la quiétude et le développement du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Son peuple pour le consulter alors qu'il a tous les leviers constitutionnels, mais il a préféré aller à l'écoute de personnalités politiques, mais aussi de la société civile le plus significative selon ses propres termes, pour échanger avec eux et voir comment sera la conduite. Alors le président de la République avait lui-même annoncé qu'à l'issue de ces consultations, d'importantes mesures seront prises, certainement prises, nous pouvons le dire aujourd'hui avec certitude, mais lesquelles nous ne savons pas, ça dépendrait de lui. Et lui-même avait annoncé qu'il reviendrait à la nation à travers un autre message pour donner les conclusions de ces consultations et d'Inch'Allah. Merci Giscard Koustema. On retient tout simplement que le président de la République, dans son discours que nous aurons le temps de suivre au cours de cette tranche, que nous réservons justement à cette consultation que le président de la République a entreprise aujourd'hui. Vous savez, le président de la République, en liminaire, je vous rappelle que le chef de l'État avait dit qu'aucun cas de figure ne sera évité selon les rapports qui sera fait de ces consultations nationales. Le président de la République a rappelé aussi que le salut du peuple était la loi suprême et il est dicté par cette volonté de voir les choses s'améliorer le plus rapidement possible. Mais il me semble que dans cette marche entre le FCC et le CACH qui ont fait la coalition qui dirige le pays, il y a des quoi qu'il faudrait bien arranger. Il a lui-même rappelé dans son discours que dans cette coalition, il se trouve des gens, que ce soit ceux du CACH ou du FCC, qui sont animés d'une bonne volonté et qui veulent que les choses avancent, mais il y en a aussi qui sont animés d'une vision très égoïste et qui ne voient tout que dans le prisme de leurs propres intérêts. Mais pour nous faire vivre ces moments historiques de la République démocratique du Congo, vous l'avez vu à suivre tout à l'heure Mathieu Modibango qui parlait au locuteur de la langue lingala. Ce sera le cas aussi avec Afrique de Congo qui va le faire pour les locuteurs de la langue swahili, les 4 langues qui sont dans la République démocratique du Congo avec le Chuluba et le Kikongo. Astrid. Asante Ejichala, kweli tunapatikana kunako jumba la taifa wenye leo rais wa jamhuri ataweza kabisa kuanzisha mahusiano yenye aliweza kusema kunako hotuba wake wa tarehe 23 Oktoba iliyopita. Aliweza kusema kwamba kutaweza kuwa mahusiano pamoja na vyama mbalimbali vya kisiasa, baraza la raia, pia miungano ya makazi ya nchi wataweza kabisa kuhusiana na rais kwa kuweza kuangalia namna gani kuweza kutengeneza kusawanisha siasa ya nchi, kuweza kuangalia namna gani kuweza kutia hali ya utulivu, hali bora ya amani katika nchi. Ndiyo leo kweli mahusiano hiyo inafunguliwa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwenye kutaweza kwa miungano, kwani leo siku ya kwanza ya kufunguliwa kwa makutano hiyo ama mahusiano hiyo ni baraza kubwa raia ndiye inahusika kabisa kwa siku ya kwanza. Kuna sawa vile seni yenye itaweza kupokelewa na rais, inaongozwa na bwana Corneille Nangaa, kuna Sensam, kuna CNDH, CESAC, CS yani shauri ya uchumi ya kijamii, kuna SIME vile vile itaweza kupokelewa. Kuna miungano yenye kufuatilia maendeleo ya kura, kuna AETA, Simosel, Renosec, Reged, SCC, ROC, nao vile vile wataweza kupokelewa. Kuna vile vile wakuu wengine viongozi wa makanisa sawa vile Cardinal Fridolin Ambongo, Cardinal Monsengo Pasigna, Monseigneur Chibangu, kuna Monseigneur Bokundoa kiongozi wa SCC, kuna kanisa Kimbangust, kuna Komiko Ahmed Sali Orthodoxe, kuna kanisa ya kuamka hiyo wanasema katika lugha la Kimombo Église de Réveil, kuna makanisa Uhuru ya Kongo, kuna Pastoral National Congolais nao vile vile itaweza kupokelewa. Kuna shauri kuu ya makanisa ya kuamka, kuna makanisa ya tatu ya
Testament, yani Eglise du Troisième Testament, kuna kanisa ya Banguza, na vile vile wote wataweza kupokelewa kwa siku ya leo, kwa kuona kwamba yote napatikana katika baraza la raia, ndio wataweza kupokelewa na rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi, mwenye anatamania kabisa kuangalia gisi gani ya kuweza kusawanisha hali ya siasa ndani ya nchi, kuangalia namna gani raia wa Kongo waweze kujikuta mahali pote ya uchukuzi wa makanuni ama katika uchuguzi ya vipimo mbalimbali, kwani kuna vipimo mbalimbali vile vitaguliwa kwa kutokana na mahusiano hii yenye rais anaongoza pamoja na miungano mbalimbali ya baraza la raia, miungano ya kisiasa, wote wataweza kupokelewa kutokana na hotuba wake yenye aliweza kusema kunako tarehe 23 Oktoba iliyopita. Basi kweli wandugu wapenzi, siku ya leo ndiyo mahusiano hiyo imeanzishwa na rais wa jamhuri, na ni siku ya leo ndiye baraza la raia kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiye inapatikana katika siku ya kwanza ya kupokelewa ya mahusiano ya rais wa jamhuri pamoja na miungano mbalimbali ya kisiasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa kuweza tu kuangalia gisi gani ya kuweza kutengeneza, kusawanisha, kutia hali ya utulivu, kila moja aweze kujikuta kabisa kama ni raia mkongomani mwenye anapaswa kutetewa kwa katika hali yote. Basi kweli tunazidi kuendelea bwana Giscard kusema kutokana na siku ya kwanza ya leo ya mahusiano ya rais pamoja na vigundi mbalimbali vya kisiasa, sawa vile leo ni siku ya baraza la raia. Nous sommes toujours ici au Palais de la Nation où le président de la République va recevoir le tout premier groupe qui est ici dans le cadre de consultations présidentielles qu'il avait annoncé le vendredi 23 octobre dernier dans un message adressé à la Nation. Et voilà, une semaine après, ces consultations viennent effectivement de commencer. Et comme vous l'avez vu dans les images il y a quelques instants, le premier groupe à être reçu, c'est la Commission électorale nationale indépendante, parce que la CENI fait également partie de ces institutions pour lesquelles la population demande de plus en plus de réformes. Des voix se sont élevées. On se rappellera de ce groupe de 13 parlementaires qui a fait le tour du Congo, le tour des institutions pour demander de réformes. Le Parlement s'est approprié de cette question. Nous pensons qu'il y a même quelques projets qui sont en discussion au niveau du Parlement. Et ce sont ces acteurs non moins importants qui sont reçus en premier. Corneille Nangaa et ses collègues du bureau sont ici. Ils seront les tout premiers à être reçus par le président de la République. Nous voulons rappeler ici que l'initiative du chef de l'État avait été motivée par le constat fait par lui après 2 ans. Il y a une volonté manifeste de la part de partenaires de la coalition de pouvoir freiner son élan de développement. Le président de la République l'a clairement dit à travers ses messages à la nation. Voilà pourquoi, même s'il dispose de tous les leviers constitutionnels dans ce genre de situation, mais il s'est dit par rapport à sa gouvernance de proximité, il est allé vers la population, vers les couches sociales, les acteurs politiques et sociaux les plus significatifs pour les écouter afin de dégager une vue commune de la gestion de les présidents. Tout est en place, le président de la République est déjà dans son bureau, les premiers invités sont là, c'est dire que dans quelques instants, la première entrevue sera effective. Merci Giscard Koussema, c'est effectivement vrai, les consultations vont commencer, le décor est planté, le président de la République est dans son bureau bien entendu, comme Giscard vient de vous le dire, et la Commission électorale nationale indépendante est la première institution qui va être reçue par le président de la République. Pourquoi la Commission électorale nationale indépendante? Parce que dans l'adresse du chef de l'État, le 23 octobre dernier, il a été question parmi les points
énumérés par le président de la République, 7 si j'ai bonne mémoire, 7 ou 9. Nous reviendrons sur ces discours bien entendu pour vous remémorer cette adresse du président de la République qui avait tout l'air d'une adresse martiale, rappelant aux uns aux autres qu'ils ont le devoir de travailler pour l'intérêt général et lui ne lésinera pas sur les moyens et il ne pourra pas du tout céder à la tentation d'un quelconque arrangement politique qui irait dans le sens de compromettre à l'avenir de toute la République ou de compromettre à l'intérêt général. C'est donc dans cette perspective que ces consultations ont été appelées par le président de la République. Maintenant là, il va échanger avec la Commission électorale nationale indépendante, cette institution qui est de décembre 2018, au terme desquels Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine a été élu président de la République avec environ 7 millions de voix, et venait après lui Martin Fayulu Madidi avec environ 6 millions de voix. Et en troisième position se trouvait Emmanuel Ramazani Chadari, et puis les autres ont suivi loin derrière. Ce sont donc ces acteurs majeurs de notre vie politique que la Commission électorale nationale indépendante nous a présentés au terme des élections organisées par elle. Alors, comme acteur dans ce secteur-là, et que le problème se pose justement sur cette réforme attendue de tous de la Commission électorale nationale indépendante, parce que ces élections, bien entendu, n'ont pas été à l'abri de toute critique. Elles ont été critiquées pour plusieurs raisons, et il faudrait maintenant trouver des solutions aux différents problèmes qui ont miné la marche vers ces élections de décembre 2018. Et pour ce faire, il faudrait que la CENI elle-même, par ses animateurs, conduite cette délégation de la Commission électorale nationale indépendante, bien entendu, par Corneille Nangaa, président de la centrale électorale. Il y a les rapporteurs adjoints. Cette commission qui a géré ces élections a certainement remarqué, là le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient donc de faire son entrée. Et il va donc commencer les consultations avec la Commission électorale nationale indépendante, dont j'étais en train de vous dire que c'est elle qui a organisé les élections de décembre 2018. Et c'est elle aussi qui peut donner une bonne analyse de la situation électorale en République démocratique du Congo, les difficultés, mais aussi les opportunités qui se présentent chaque fois que les élections sont organisées en République démocratique du Congo. Pour mémoire, souvenez-vous que depuis 2006, les élections locales, les élections municipales, les élections urbaines n'ont jamais eu lieu en République démocratique du Congo. Et tous les comités qui se sont succédés à la tête des commissions électorales qui ont été organisées en République démocratique du Congo n'ont pas réussi à organiser ces élections. Problème des moyens, problème de logistique, c'est tout un tas de problèmes qui doivent être analysés froidement, et que de propositions sérieuses, départies de toute considération politicienne, doivent être données en ce moment pour que la République, une bonne fois pour toutes, sorte de ces sentiers battus des commissions électorales et leurs dirigeants qui, d'apparence, sont inféodés aux politiques. Il faudrait faire un effort pour que nous sortions de ce prisme qui ne garantit pas une sécurité électorale pour la population. Ce faisant, le président de la République veut donc écouter la CENI d'abord, et au programme, vous avez vu qu'il y a des organisations indépendantes qui suivent les élections, la CIMOCEL, l'AETA, il y en a plusieurs. Le président de la République les recevra aussi. C'est justement pour aborder cette question électorale qui pose d'énormes divergences, selon le président de la République, entre le CACH et le FCC. Dans un passé récent, vous avez vu que la République avait été prise en tir de la salle de réunion sans échapper à la vigilance de médias. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nangaa est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les
éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Les consultations vont alors se poursuivre avec le Conseil national de suivi des accords CNSA. Son président, Joseph Olengankoy, a au sortir de l'entretien lancé un appel aux tireurs de ficelles qui, selon lui, ne facilitent pas la tâche aux autorités. Et nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Tour à tour, les délégations des commissions de droits de l'homme et autres structures de la société. Antoine Tshisekedi, il va donc lui aussi nous livrer, je crois bien, le contenu de ces échanges avec l'un, comme ceux qui sont passés avant lui ont pu le faire. Nous approcherons pour que le cardinal puisse justement dire à la communauté à travers la radio-télévision nationale congolaise pourquoi il a été voilà, ils ont échangé avec le président de la République. Son Éminence, vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations qu'il a entamées depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été exactement question? Mais comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qui nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté. Les sociétés civiles vont se succéder dans cette salle de réunion. La responsabilité de médias dans une période aussi cruciale a alimenté les discussions du chef de l'État avec la délégation du CESAC qui avait à sa tête Tito Ndombi, son président. Entre deux bureaux, Félix-Antoine Tshisekedi a également accordé un moment d'échange particulier à quelques personnalités du monde religieux. D'abord, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et plus tard, les représentants des différentes confessions religieuses, Église du Christ au Congo, le Haut Conseil des Églises de Réveil, ceux des Églises indépendantes du Congo, la Pastorale nationale congolaise, l'Armée du Salut, les musulmans des tous bords, les orthodoxes, pour ne citer que ceux-là, ont formulé des recommandations pour aplanir les divergences qui freinent l'élan du développement du pays. La question électorale était aussi à l'ordre du jour des discussions entre le président de la République et le représentant de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Des nombreuses structures comme celle de la société civile électorale et l'organisation du suivi du processus électoral ont eu également leur moment privilégié d'échange avec le chef de l'État. Les consultations ne font que commencer et pourtant le carnet des notes du président de la République est déjà presque rempli.